Allô tout le monde! Je pensais à vous cette semaine. Euh, J'avais des honneurs à vous donner. Euh, à tous les parents, premièrement, et mais spécialement à tous les parents TSA. Euh, je voulais vous lever mon chapeau et vous dire félicitations. Voyez-vous, moi, j'ai pas d'enfant. J'en ai jamais voulu non plus. Euh, J'habite avec mon copain. Et lui, il a un fils. Et son fils, c'est bon, il est venu passer quelques temps ici. Puis c'est correct dans le sens que moi, ça fait longtemps que je suis orpheline, je sais très bien qu'un enfant, ça a besoin de ses deux parents au maximum. C'est pas moi, zéro, qui va essayer de briser ça ou de diminuer le temps qu'ils peuvent se voir. Absolument pas. Euh, c'est pas le mien, en effet. Euh, il me dérange pas, absolument pas. Il est super fin, il est adorable cet enfant-là. Je vous ai dit que j'étais tout le temps fatiguée puis que tout me gossait tout le temps. C'est tellement pas de sa faute. C'est pas ta faute à mon chum non plus. De base, dans ma personnalité, juste de base, je suis une personne très impulsive, très impatiente puis j'ai une humeur de merde. De base. On rajoute le TSA, ça se peut que je sois pas évidente. En fait, je pense que je suis jamais évidente. Je pense que même quand ça va bien, puis quand les journées où je suis très de bonne humeur, je pense que c'est difficile de dealer avec moi. Puis j'en suis consciente, je suis capable de faire la part des choses et de prendre mes torts. Euh, c'est rarement l'autre qui est un problème dans mes relations, c'est souvent moi. Euh, c'est mon appartement, mais mon chum il habite ici, puis tout est correct avec ça. Moi, je travaille plus pour période indéterminée, je suis à la recherche. Euh, donc là, je me ramasse tout le temps à la maison. Il y a comme un 40 heures de trop dans mes semaines. Mais ça va. Là. J'étais due pour des vacances. Mais normalement, moi, quand je finissais de travailler, j'arrivais à la maison. Puis chez moi, c'était comme mon havre de paix, ma place pour me restructurer quand que j'étais trop stimulée. Là, je me retrouve dans une situation que moi, je trouve difficile. Comme j'ai dit, c'est zéro la faute des gars. C'est vraiment moi le problème, j'en suis consciente. Euh, L'autre matin, je me suis réveillée, puis j'étais toute seule dans ma chambre. Là. Je me suis réveillée, les gars étaient déjà partis. J'étais seule, puis je trouvais déjà qu'on était trop de monde chez nous. Enjoy pour le reste de la journée, hein. Ouais. Puis ils font rien, là. C'est pas, dans le sens que, là, je vous l'ai dit, tout me gosse, tout me fatigue. Je dis pas que c'est nécessairement la semaine la plus facile de ma vie. Mais encore là, s'il a besoin de rester 2 mois, un fils a besoin de son père, je le comprends. Il y en a qui m'ont dit, ah, c'est parce que c'est pas ton gars. Ah, je vous assure que ça change rien. C'est là que j'ai pensé à vous. Les parents de base. Là. Mais vous, c'est quoi? Vous travaillez 40 heures semaine? Ça se peut que vous ayez eu des journées de merde à la job, là. Que vous vous êtes pogné avec un client, votre boss est sous votre dos, ça commence à parler de mise à pied, vous respectez pas les standards, vous n'avez pas atteint les objectifs, vous rentrez chez vous, vous voulez juste décompresser. T'as le mari qui a eu une journée de marde lui ci, qui était un peu grognon, puis là, il y a l'ado de 16 ans qui a hey, as-tu de quoi manger? Comment ça, le souper est pas prêt? La petite fille de 9 ans regarde mon dessin, puis t'as le petit garçon de 3 ans qui vient de dessiner avec son charpie sur le mur. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis chez nous, puis je me sauve. Faut que je me sauve. Faut que j'aille prendre des marches, faut que je m'en aille. Puis ils font rien. Faut que j'aille prendre une marche parce qu'ils ont passé à côté de moi pendant que ça me tentait pas. Je vous l'ai dit, j'ai un humeur de merde. De base. Je suis intolérante de base. Euh... Ils ont écouté une émission, j'ai entendu la trame sonore, puis ça m'a tapé les nerfs. Je suis partie. Je fais de mon mieux pour être agréable. Clairement, je serai jamais une personne agréable.
C'est tout un deal d'habiter avec moi. Et je le sais. J'en suis consciente. D'ailleurs, chapeau à mon chum. Félicitations. Mais vous faites quoi? Je suis en admiration totale devant vous, mais je fais juste penser à vous. Puis je suis fatiguée, je suis gossée, puis j'ai envie de mettre le feu quelque part. C'est quoi vos trucs? C'est quoi vos solutions? C'est quoi... Parce que vous pouvez pas plus vous sauver, là. Du coup, je m'étais dit que c'est peut-être parce que je travaillais plus, puis que justement, j'étais prise à la maison. Puis je me suis mis à y penser, puis j'ai fait, ben non. Si j'ai eu une mauvaise journée à job, je peux pas rentrer chez nous, puis qu'il passe pendant que ça me tente pas. Euh, Dans le sens que je sais faire la différence entre mon TSA et ce qui est personnel à ma personnalité. Mais je suis comme dans un dilemme, dans le sens que jamais, justement, je vais empêcher un fils de voir son père. Jamais je vais faire aller vous voir ailleurs. Non. Non. Parce que, de un, ça se fait pas. De deux, je sais l'importance qu'un père a besoin de voir son fils et vice-versa. Mais je suis quand même pas pour faire mes valises puis m'en aller non plus. Puis en même temps, je veux pas que le fils, éventuellement, s'il a à revenir, fasse comme je serais bien aller chez vous, mais tu sais, ta blonde, il est super fin. Je m'entends super bien avec. On a des passions communes, puis il est adorable, il est même pas tannant. C'est moi. Je sais que c'est moi. Puis des fois, je trouve que l'atmosphère est pesante, puis qu'il y a comme un petit fond négatif. Ben, c'est moi le négatif, je le sais, je suis au courant. Je porte le blâme, je suis totalement coupable. Mais c'est pas en restant à la maison, puis que ça va me passer non plus. Puis je me suis dit, il y a des situations bien pires que la tienne, Anne. Bon, ça m'a fatigué d'y penser. Mais sérieusement, je suis curieuse. Vous faites quoi? Moi, j'avais trouvé le truc de mettre mes écouteurs sans musique. Parce que mes écouteurs sont très, très hermétiques. Puis quand je suis très stimulée, c'est pas là que je vais écouter, mettons, de la musique, parce que j'ai l'impression que ça fait une cacophonie encore pire. La tête voulait déjà m'exploser, et là, oublie ça, là, c'est pas équipé. Mais pas de son, ça atténue, ça va, ça me permet d'être dans ma tête, puis j'entends quand même un peu si mon chum me parle ou que son fils me parle, ça va. Mais des fois, j'ai besoin de plus que ça. Puis je peux pas aller prendre un bain de 3 heures non plus, parce que, ils ont besoin de la salle de bain, eux aussi. Hein. Ouais, ben c'est ça. Faut que je partage mon espace de vie, il faut que je partage. C'est correct. Ça fait partie de. Je savais que mon fils avait un job, mais j'ai décidé que c'est correct. C'est pas ce côté-là. C'est de moi à moi. Et en même temps, c'est ça. Dans le sens que je suis même pas agréable au quotidien. Là, mon chum, il doit capoter. Il doit. Je pense que je vais y faire une statue en bronze ou quelque chose. Un certificat, un trophée, peut-être une médaille. Parce qu'elle mérite, honnêtement. Même quand son fils n'est pas là, juste au quotidien. Je sais même pas comment qu'on peut faire pour cohabiter avec moi sans me prendre rapport, me replacer. Et je suis quelqu'un, comme je vous avais dit, moi c'est vraiment au niveau social que j'ai de la difficulté. Et je suis très loin de mes émotions. Et les émotions, ça m'emmerde, ça me fait chier. De base. Donc, moi, les grosses conversations nécessaires, parce que oui, la communication, effectivement, c'est nécessaire. Mais ça me fait chier. Fait que j'ai tout le temps une attitude. Puis ça, c'est mon problème, encore une fois. C'est vraiment un problème de personnalité. Mais... Puis de toute façon, même si je m'assois puis j'y en parle, je dis, écoute, moi, je me sens oppressée par-ci, par-ça, il va me dire pourquoi. Je peux pas y répondre que c'est parce que, ton fils, il a passé à côté de moi tantôt, puis ça m'adonnait pas. Non. Mais non. C'est ça. Puis en même temps, si je lui demande, donc, y a-tu quelque chose qui va pas? Y a-tu quelque chose qui te gosse? Il risque de me répondre, c'est toi. Puis c'est ça. Moi, conversation, pas. Je suis très loin des émotions, puis de l'empathie, j'en ai pas beaucoup. Ça aussi, c'est un truc de personnalité. Si je peux me sauver les grosses conversations, même quand ils sont nécessaires, moi, si je peux m'en sauver, tant mieux.
Puis, pour moi, en ce moment, ça reviendrait à dire non, ça va pas, mais il n'y a rien que tu peux faire parce que le problème est de moi à moi. Il va faire comme bon, ben, règle ça, puis ben oui, mais c'est ça, règle ça. Avez-vous des trucs? Avez-vous des suggestions? Parce que, bon, j'ai aucune idée combien de temps que son fils va rester. J'ai pas mis de limite encore là, je dirais pas, là, tu le vois tant de temps, parce que non, jamais. Mais ça se peut qu'éventuellement, il ait besoin de revenir, c'est correct. Mais de moi à moi, je veux pas m'en sentir comme ça. C'est une période que pour moi, je trouve difficile, surtout que quand on le découvre, vous le savez, il y a la période de démasking qu'on appelle, où on associe chaque trait de notre personnalité, ben pas chaque, là, mais beaucoup de choses, on fait comme ah, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Donc on dirait que tout est mis en surbrillance, tout est mis en évidence. Puis des fois, je suis gossée, mais je le sais pas. On dirait que ça passe. Mais des fois, être gossée, puis comprendre que le pourquoi je suis gossée, on dirait que ça vient comme pas le justifier, mais ça vient le solidifier. C'était pas clair, hein, comme phrase. Comprenez-vous quand même ce que je veux dire, dans le sens que j'associe, je suis gossée, je ressens pas de raison, puis là, dans ma tête, ça fait surstimulation, TSA, ok. Donc, pas que ça vienne justifier, mais on dirait que vu que je l'ai nommé, que je l'ai analysé, le gossage vient comme s'ancrer. Puis, ben, c'est encore pire. Mais justement, là, on dirait que je me sens comme dans une impasse, dans le sens que c'est pas de la faute à personne sauf moi. Mais même si je m'en vais, là, puis que je les laisse tous les deux, ma tête gossée pareil, là. Parce que si je suis pas chez nous, c'est parce que moi, je suis pas capable de vivre chez... C'est rochant. Honnêtement, là. Puis c'est ça. Même si mon chum me dit, y a-t-il quelque chose? Même si je me confie pendant 3 heures, le problème est de moi à moi. Non seulement je suis pas fine de base, j'ai pas d'empathie de base, j'ai un humeur de marde au quotidien. Rajoute le TSA là-dedans. Ceux qui sont en famille, là, ceux qui ont besoin de dealer avec ça, la conciliation, travail, famille, j'ai besoin de tous les trucs possibles, de toutes vos suggestions. Parce que je veux juste pouvoir me coucher le soir en me disant que malgré tout, j'ai fait de mon mieux. Parce que là, je me le dis, mais j'ai comme le sentiment que c'est pas assez. Que je suis pas assez, puis que d'un autre côté, que je suis beaucoup trop. Puis ça me fait de la peine de me sentir de même. Parce que, justement, je sais c'est quoi ne plus avoir ses parents, je sais à quel point c'est important, d'un côté comme de l'autre, cette relation-là. Puis je me sens comme l'élément qui viendrait comme scraper ça. Puis c'est tellement pas quelque chose que je veux. Puis c'est de me sentir mal d'être moi, puis pas pouvoir le justifier à part faire ça me gosse. Pas parce que ça m'énerve. Il n'y a pas de justification rationnelle, il n'y a pas de... à part un ressenti. Puis encore là, même si je le rationalise, puis ouais, tu devrais pas te sentir comme ça, ben ça m'énerve, puis ça me gosse, regarde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis c'est ça. Je sais que pas de ma faute, mais c'est de ma faute. En ce moment, je suis pas bien avec moi-même. Ça me fait de la peine, ça me fâche. Ça me rend inconfortable, ça me rend mal à l'aise. Puis ça finit par transparaître. Puis c'est encore pire. Je sais plus. Je sais plus. Je passe mes journées à penser à ça. Puis je trouve pas de solution. Je suis une mauvaise personne. Faut croire. J'ai pas trouvé d'autres alternatives ni d'autres conclusions que celle-là. Je suis une mauvaise personne. Avec ou sans TSA. Je suis... Je suis pas... Je suis pas vivable, je suis pas endurable. J'ai un caractère de cul, puis je suis pas parlable. J'ai un bon chum. Vraiment.
Son fils est merveilleux, j'ai absolument rien. J'imagine que c'est moi le problème. C'est correct. C'est juste que je suis un peu tannée de me sentir tout le temps comme le problème dans tout. Tout le temps. Mais encore là, tu sais, des fois, quand tu sais, mettons que t'étais à ça, ici et ça, tu peux te donner des trucs. Mais ta personnalité profonde, après 34 ans, là, tu peux pas changer. À la limite que mon chum me dise c'était juste désagréable, pis bon, je peux pas supporter de vivre avec toi, me faire fine, va-t'en, c'est correct. Comme je vous ai dit, je suis quand même très loin de mes émotions. Mais ce que je me pardonnerais pas, c'est d'avoir comme ombragé la relation du père et du fils. Comme je vous ai dit, ça me tente vraiment pas que son gars fasse j'aimerais bien ça te revoir, mais t'es-tu encore avec ta blonde? Parce que sinon, laisse faire. Je veux pas être cette personne-là, je veux pas être cet élément-là. Mon chum m'a dit que non, tout est correct, oui, mais non. Je suis peut-être toute seule à le ressentir aussi, qu'il y a quelque chose qui accroche. Mais c'est moi qui accroche. Mais en même temps, oui, je peux me sauver pour faire comme garde, j'ai besoin de respirer, mais encore là, ça donne l'impression que je veux pas le voir. Ou que, tu sais, je veux pas les voir. C'est encore moi qui ressort, qui ressort comme étant négatif. Puis, tu sais, je lui demande pas de m'aimer à cet enfant-là. Là. Il a le droit au bout de pas. Mais je voudrais pas être l'élément qui l'a séparé de son père. Ça, je me le pardonnerais pas. Puis, je suis un peu comme. J'ai jamais vécu ça. C'est la première fois que j'ai à dealer avec ça. Puis, j'ai beau être chez nous. De un, je me sens trop. Je me sens trop dans mon appart, je me sens trop dans leur vie. Déjà, des fois, je me sens trop dans ma propre vie. Puis j'ai beau essayer d'être plus patiente, essayer d'être plus tolérante. Quand tu le fais, pas contre cœur, mais par-dessus ce que t'es, dans le sens que j'aurais pas besoin d'essayer d'être plus patiente s'il y avait rien qui me gossait. Ben quand je le fais, ça me demande un effort, puis ça paraît que je fais un effort. Je suis un peu désemparée. Je pense que c'est le terme. Je suis un peu perdue, je pense. Puis c'est ça. C'est comme il y en a. Ouais, c'est parce que c'est pas ton fils. Ouais, peut-être, mais non. Avoir un enfant, j'aurais, je pense, exactement ce même sentiment-là. Ce même sentiment-là d'être trop. Le sentiment de donner que j'aime pas, je l'aime pas. Puis ouais. C'est ça. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je vais juste vous dire que moi, je comprends l'effort considérable que ça peut vous demander. Puis peut-être que les gens autour de vous ne le remarquent pas, ou qu'ils vous le disent pas, ou qu'ils le soulignent pas assez. Félicitations. Honnêtement, ça vient du fin fond de mon cœur. C'en est renversant tellement que moi, je fais juste y penser, puis ça m'épuise. J'imagine même pas ceux qui doivent le vivre au quotidien. En passant par-dessus, des fois, je sais que vous devez oublier ce que vous êtes pour pouvoir être une bonne mère, un bon travailleur, un bon mari. Qu'est-ce que ça vous coûte de ne pas vous écouter à ce point-là? Je sais pas si ma question est bien demandée. C'est ça. Je le vis difficilement. Est-ce que ça paraît? J'ai vraiment de la misère. Puis c'est ça. C'est pour ça que je fais un peu appel à vous, parce que même si mon chum peut comprendre, il se le figure pas. Vu qu'il est 0-0 sous le spectre, il l'a même pas un peu. Conseil, suggestion. Parce que je sais plus.
comme je vous ai dit, je veux pas nécessairement que son fils reparte en faisant comme « Hey, je l'aime bien ta blonde ». Je veux juste qu'il reparte en n'ayant pas le sentiment qui m'a dérangé. Puis c'est ça. Je ne demande pas d'être une bonne personne. Je demande juste d'être une personne pas trop pire, mettons. Je le sais que de base, comme je vous ai dit, j'ai un humeur de cul, je suis pas parlable, je suis instable, je suis tout le temps marabout, je suis pas patiente, puis je me sac de tout. Bon, c'est mon problème. Mais, tu sais, s'il était venu une journée ou deux, c'est correct. Mais encore là, je dirais pas de partir. Mais ça va faire comme une semaine. Je sais plus. Je veux pas m'en aller, mais je veux pas rester, mais je veux pas... À l'aide? Je sais pas. Je sais plus. Pour ceux qui ont traversé, qui traversent, toutes mes félicitations. Si jamais vous avez des suggestions, des conseils, n'importe quoi. Ça me ferait plaisir. Honnête, la petite fille arroche un petit peu en ce moment. Mais pour l'instant, on relaxe, on en profite. J'ai toute ma journée. Ils sont partis jusqu'à demain. Je peux être chez moi. Je peux, pour un instant, me sortir ça de la tête. Bonne journée, gang. Puis oubliez pas, prenez soin de vous. C'est aussi une façon de prendre soin de ceux que vous aimez. Donc, j'attends vos réponses. Bonne journée.